Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Maxwell Academy. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de tutoriels sur la création de jeux mobiles sur Unreal Engine. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon personnage, les animations que j'ai téléchargées. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo comment euh, aller télécharger, vu que ça va rendre la vidéo un peu longue. Si je l'ai dit dans la vidéo précédente, je m'en excuse. Le problème est que ça sera un peu trop long et on a un problème des réseaux d'Amazon depuis. Euh, donc, je vais juste vous mettre un lien vers la vidéo qui explique comment faire cela parce qu'il y a plein de vidéos qui montrent comment télécharger les animations comme je l'ai fait. Alors, petite pause cette vidéo. Je vais vous demander juste de vous abonner et de laisser un like. Ça m'encourage un peu pour avancer dans mes tutoriels et ça me donne aussi la force pour pouvoir continuer à faire des vidéos, à rechercher des vidéos pour pouvoir aider la communauté francophone. Si vous êtes nouveau cette vidéo, il suffit de vous abonner et de lâcher un like. Si vous êtes ancien et que vous êtes un habitué de cette chaîne, vous n'avez juste qu'à me laisser un joli commentaire, à laisser un pouce. Même les nouveaux, vous pouvez laisser un commentaire. Et ça m'aidera aussi. Bon, je vous laisse et continuer à regarder la vidéo, surtout regardez juste à la fin et apprenez à coder. Ciao! Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer le dossier des animations et tout ce que j'ai pu trouver. Alors, je suis allé chercher mon personnage, les animations sur Mixamo. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Mixamo, Mixamo, c'est un site qui permet d'animer vos personnages. Donc, il va attribuer une armature à votre personnage 3D. Et aussi, vous pouvez aussi télécharger votre personnage directement sur Mixamo. Mais vous ne devez pas utiliser directement l'animation que Mixamo vous donne. Vous pouvez, ça va vous poser un peu de soucis et vous devez avoir beaucoup de réglages à faire. Alors, le mieux, avant de l'importer sur Unreal Engine, passez d'abord par le logiciel Mixamo Converter que voici. Il va vous permettre d'arranger le souci. En fait, le souci, c'est un problème de l'os principal dans le roadbone. Il est un peu figé avec la match de Mixamo. Alors que ce n'est pas compatible avec la match d'Unreal Engine même d'abord. C'est deux armatures différentes. Donc, Mixamo Converter va les modifier en gardant les paramètres de l'animation. Donc, voilà mon personnage ici. Je vais l'importer pour que vous allez voir à quoi il ressemble. Puis, on a toutes ces animations-là. Comme vous le voyez, on en a Action Adventure. Ça, c'est pour les mouvements et le déplacement. Longbow, ça, c'est pour l'arc. Aiming, ça, c'est le longbow aiming, je crois. C'est juste pour la visée de l'arc. Ici, c'est le pro longbow, donc tous les mouvements associés à l'arc. Et ici, soit dans le shield, donc c'est l'épée et le bouclier. Donc, et je vais encore les rouvrir. N'oubliez pas de regarder la vidéo sur comment arranger vos animations avec Mixamo Converter. Je vais mettre le lien en description, mais dans les commentaires, parce qu'en description, je n'ai pas encore l'autorisation de YouTube de mettre le lien en description. Là, vous allez mettre dans le commentaire. Je vais épingler un commentaire. Dans cette vidéo, alors, on va importer nos animations. Alors, première chose à faire, créer un nouveau dossier pour les animations. Donc, je vais créer un dossier. Je vais pas l'appeler animation, je vais l'appeler characters. Parce qu'il y a tous mes personnages dedans, que ce soit les personnages PNJ dans les IA ou bien personnage principal. Donc ici, je vais écrire main perso, le personnage principal. Et là-dedans, je vais importer tout ce qui concerne le personnage principal. Donc, première chose à importer, c'est le personnage lui-même. Donc, on aura cette boîte de dialogue. On va venir sur Skeletal Mesh. Input all animations. Bon, on va laisser ça comme c'est. Parce qu'on a déjà remarqué, on a déjà détecté que c'est un personnage avec un skeletal mesh. Donc, on importe juste. Puis, on attend Unreal Engine fait son petit miracle. Et voilà à quoi ressemble notre personnage. Alors, c'est le personnage ninja que j'ai pris sur Unreal Engine. Alors, voilà. Maintenant, vu qu'on a pris notre personnage, il faut maintenant importer les animations. Vu que c'est juste dans les autres dossiers, j'ai juste juste les animations.
je peux importer plusieurs dossiers à la fois. Donc, je vais sélectionner tous mes dossiers comme ceci. Et je vais faire un glisser, déposer pour copier-coller. Et on va venir ici sur le paramètre animation. Ici, vous devez choisir le squelette. Donc, c'est le squelette de notre personnage qu'on vient d'importer. Et on appuie juste sur import. Voilà le squelette là ici. Là, je peux l'ouvrir ici dans show. Dans caractère. Ça, c'est caractère. Euh, Ici dans Bones, vous pouvez mettre All Hierarchy. Et vous allez voir à quoi les autres ressemblent. Voilà tous les autres. Voilà tous les autres ici avec la hiérarchie de tous ces autres-là. Donc, les animations sont en train d'être importées et c'est beaucoup d'animations. Donc, dès que ça finit, je reviens. Donc, je vais avancer la vidéo et dès que ça finit, je vous. Voilà, l'importation de nos animations est terminée. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Je vais commencer par Sword and Shield. On va un peu plus ici. Patienter un peu, je crois que l'importation n'est pas finie. Il y a une dernière. Voilà, maintenant c'est fini. Voilà, on a nos importations terminées. Je vais voir à quoi ça ressemble une animation. Pour voir si on n'a pas le problème du root bone dont je vous parlais. Attendez un peu, je fige le root bone. Parce qu'on n'est pas avec qui bouge. Quand vous allez descendre, vous allez chercher root motion et vous cliquez sur force root lock. Voilà le root bone que je vous disais là. Ça. Si vous ne convertissez pas sur Unreal Engine, en fait, tout ce qui est à partir d'ici, tout ce qui est sur la même axe vertical, l'axe horizontal, pardon, avec le root bone va être figé. Et le personnage aura un mouvement bizarre. Vous allez voir comment la tête va bouger comme ça, comme ça. Les pieds vont bouger. Ça sera un peu comme s'il marchait sur le vent. Ça sera un mouvement un peu bizarre, bref. Alors que là, on a notre personnage qui bouge bien. Alors, vu qu'on a déjà toutes nos animations et aussi notre personnage, on va maintenant essayer de régler le problème de texture qu'on a ici. Hmm, Je vais commencer par les maisons. Quand je vais aller dans le dossier des maisons. On revient sur Content, on peut dans Tools, Environment Asset, Houses. On va venir ici sur Materials. Maintenant, on doit arranger ces matériels-ci et après les attribuer à les maisons. Là, je vais ouvrir le premier matériel. Et un premier la texture. Donc, on va venir ici, vous cliquez sur ça. Vous choisissez une des textures et puis vous venez déposer ça là. Vous allez déposer ça sur texture, poser ça là-bas. Et vous attendez que Unreal Engine reconnaisse la texture. Vous appliquez les paramètres. Voilà. Et ensuite, vous sauvegardez le matériel. OK. On va faire ça pour tous les autres matériels. OK. On va chercher la texture qui correspondait. Et je crois que c'était celui-ci. On sélectionne. Venez vous cliquez sur Texture Sample ici. Et vous posez la texture. Puis on applique. Et après, on sauvegarde. Et puis on ferme. Ouais, de fait, tout ça, il faut retenir l'image que vous voyez là, pour vous donner une idée. Comme peut-être celle-ci, je voyais que c'est cette texture-là avec les petits carrés. Et avec les tuiles bleues, là, je vois ces tuiles-là ici. Ils sont bleus. Donc, je vais ouvrir la prochaine texture. Je choisis le prochain matériel, pardon. Voilà la texture ici. Je choisis la texture, j'ai cliqué sur Texture Sample. Et je pose ma texture. J'applique et je sauvegarde. Puis, je fais ma texture. Je prends maintenant le dernier. Prends ma texture
Je clique sur texture sample, je mets la texture et puis j'applique et j'enregistre. Voilà. Dès que vous avez fait ça maintenant, on peut faire petite marche arrière. Je vais ouvrir tous les autres maisons en même temps. Dans ce qu'on va faire, on va prendre la première maison. On va chercher la texture qui correspond en entrant dans Materials. On va chercher le matériel qui correspond. Nous, pour cette maison, je commence par le premier matériel. Je pose, je vois ce que ça donne. Je vois que ce n'est pas le bon matériel. Je choisis un autre. Je pose. Ce n'est pas le bon. Je choisis celui-ci. Et je sais que c'est celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Désolé, je pense que c'était celui-là. Et voilà le bon matériel. Donc, dès que vous avez le bon matériel comme ça, vous enregistrez et puis vous fermez. Après, vous entrez sur la prochaine maison. Vous recommencez le processus et vous cherchez la bonne texture. Voilà, j'ai trouvé la bonne texture d'un seul coup. J'enregistre et puis je ferme. Prochaine maison. On prend la texture, on pose pour voir ce que ça donne. J'enregistre et puis je ferme. Prochaine maison. On prend la texture et puis on pose. Je ne crois pas que ça soit la bonne texture, là. On va essayer celle-là. Ah oui, voilà la bonne texture. J'enregistre et puis je ferme. Et puis la dernière maison, je sais que c'est celle-ci. Je prends un, disons pas, oui, c'est celle-là. Et voilà, on a rangé tous les textiles de nos maisons. Euh, Ne fermez pas Unreal Engine sans sauvegarder tous les fichiers que vous avez importés. Là, on va venir ici sur Unsaved et on va enregistrer tous les fichiers qu'on a importés. Parce que ça peut être important de les garder. Si vous perdez tous les fichiers, vous allez encore être obligé de les réimporter après. Maintenant, on va y régler le problème euh, de cette pierre-là. Et ça, c'est le dernier problème que je règle. Après, tous les autres, c'est à vous de faire la même chose. Parce que dès que j'ai fini pour cette pièce, si j'avance pour tous les autres assets, parce que je vous ai montré comment régler le problème des assets. Donc, je vais avancer la vidéo et régler les autres problèmes. Là, on va ouvrir notre pierre. Là, on parcourt tous les dossiers là et vous voyez les assets qui ne sont pas bien configurés. On a notre pierre, on ouvre ce matériel là. Ok, dans le matériel aussi, on a des textures différentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer petit à petit. On va voir où est-ce que un part et où est-ce que l'autre part. Je pose ça ici et puis je choisis le deuxième et je le pose là. Et puis, on va appliquer la texture. En fait, vous voyez la deuxième texture, c'est un peu pour le... Vous allez toujours voir cette texture-là pour les objets irréguliers. Vous avez vu la maison qu'on avait, ça avait la majorité des maisons ont toujours une face régulière, donc soit les angles bien droits. Pourtant, ici, c'est une pierre. Et notre pierre est un peu irrégulière. Donc, c'est pour ça que vous voyez toujours cette texture-là. Ça garde les machins, les, les coordonnées vectorielles de la pierre et la stocke sous forme d'image comme ça pour pouvoir aider la texture et que la texture s'applique très bien. Donc, vu qu'on a déjà arrangé notre texture ainsi, on ferme la texture. On choisit la texture, on remplace par la texture qu'on nous l'a mis par défaut. Et voilà, notre pierre est arrangée. Bon, maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller arranger les autres objets 3D. Et je crois que la vidéo est finie.
Pour cette fois-ci, la vidéo est finie. On se voit dans la prochaine vidéo maintenant où on va commencer à coder et à arranger notre personnage principal. On va le faire un peu marcher, sauter, ainsi de suite dans la prochaine vidéo. Et donc, j'arrête cette vidéo pour le moment et on se dit ciao.